Aimer, c'est ressusciter. Comment parler de la résurrection, c'est-à-dire comment parler de la chose la plus importante dans notre foi. La mort et la résurrection de Jésus, l'expérience pascale, constituent le Seigneur ressuscité. Et cette expérience se renouvelle jour après jour, chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie. Parler de la résurrection, c'est finalement parler de la façon dont, en Jésus, Dieu le Père, nous montre que la vie ne finit pas. Ce qui finit, c'est la mort. Comment avez-vous vécu ce matin du premier jour de la semaine? Comment les gens qui ont suivi Jésus vivraient-ils pour le revoir vivant? Comment Marie vivrait-elle sa première rencontre avec son Fils ressuscité? À quoi ressemblerait-il? Que dirait-il? Nous savons quelque chose sur la façon dont Marie-Madeleine, Pierre, Jean l'ont vécu. Et nous savons aussi quelque chose que tout le monde a entendu et ressenti de la part de Jésus ressuscité. Paix à toi, n'aie pas peur. Va et fais des disciples. Paix, encouragement, mission. Jésus est ressuscité. Dans la résurrection du Fils, le Père nous montre que Jésus avait raison, que ce qu'il a fait et dit a été vrai. Il était vrai que les pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui œuvrent pour la paix, les doux, les cœurs purs, les miséricordieux sont bénis. Il est vrai qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur converti que pour 99 justes. C'était vrai. Il était vrai que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il était vrai que les derniers seront les premiers. Il était vrai que les prostituées et les collecteurs d'impôts entreront plus tôt dans le royaume du ciel. Il était vrai que nous sommes appelés à servir et non à être servis. Il était vrai que Dieu nous aime tendrement comme seul un bon père, une bonne mère peut nous aimer. C'était vrai. Il était vrai que le royaume de Dieu est proche. C'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il était vrai que si les grains de blé ne meurent pas, ils ne fructifient pas. Et c'était vrai que Jésus est Dieu avec nous. La salutation de Pâques et proclamation, c'est l'assentiment et c'est la profession de foi. Mais surtout, une joie partagée après avoir contemplé la vie et la mort de Jésus et avoir reçu le don de la résurrection du Seigneur. C'est la joie de ceux qui ont découvert que la vie ne finit pas, que ce qui finit, c'est la mort. Le Christ ressuscité vient avec l'office de réconfort. Ignace de Loyola. Comme ce qui est arrivé aux apôtres ce premier jour de la semaine, ils reçoivent la consolation et sont envoyés pour consoler et guérir. Nous recevons la consolation et nous sommes envoyés pour consoler et guérir. Ignace veut que la joie de la résurrection devienne une mission. De même que dans la 3e semaine, nous avons vu comment la divinité se cache
Maintenant, dans cette 4e semaine des exercices, elle nous est révélée et nous la reconnaissons aux effets qu'elle produit. Comme grâce à demander, que la joie du Seigneur vous envahisse, la grâce de vous réjouir et de jouir intensément de tant de gloire et de joie du Christ notre Seigneur. Il ne s'agit pas tant de se réjouir pour moi-même, mais pour le Christ ressuscité. Il s'agit de se réjouir de sa vie. Laissez la joie du Seigneur vous envahir. Laissez-vous appeler et attirer par le ressuscité. La joie du Seigneur est votre force. Néhémie chapitre 8 verset 10. Considérez comment la divinité qui semblait se cacher dans la passion apparaît et se montre maintenant si miraculeusement dans la très sainte résurrection par les vrais et les plus saints effets de celle-ci. Nous connaissons Dieu par les effets qu'il produit. Regardez le travail de consoler que le Christ notre Seigneur apporte et comparant comment certains amis réconfortent habituellement les autres. Ignace lui-même vous avertit que le propre du mauvais esprit est d'œuvrer contre la vraie joie. C'est le dernier complot d'attaque qui reste à l'esprit maléfique, œuvrer contre la vraie joie. Les sentiments à atteindre en cette 4e semaine sont: accueillir affectivement et efficacement ce Christ ressuscité qui a pour mission de consoler. Participe à sa victoire sur la mort. Participe à leur joie. Laissez le ressuscité dans votre histoire personnelle. Vous en avez sûrement besoin. Comme don du ressuscité, je vous propose d'accompagner les premiers disciples le matin de ce dimanche-là et que le sujet de la prière soit les effets de la résurrection à provoquer dans la première Église. Considérez et contemplez les dons que le ressuscité fait aux disciples le matin du premier jour de la semaine. Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Texte sur Marie-Madeleine. Dispersion affective. Ils ont pris mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. Le matin du jour de la résurrection, Marie-Madeleine se rend au tombeau à la recherche d'un mort. Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Texte sur les disciples d'Emmaüs. Dispersion géographique. Les disciples d'Emmaüs, ce sont eux qui, désespérés, retournent dans leur ville, là où ils étaient. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Texte sur les disciples enfermés. Dispersion idéologique. Les 11 du Cénacle qui n'osaient pas sortir au cas où ils seraient crucifiés, au cas où ils leur feraient ce qu'ils avaient fait à Jésus. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 36. Lisez lentement le fragment qui raconte l'expérience des apôtres. La Pentecôte, c'est le revers de la monnaie de Babel. À Babel, personne ne se comprenait. La Pentecôte, d'autre part, nous éclaire sur la communication comme un don de Dieu. La Pentecôte nous rappelle que si nous abordons la vie d'autrui avec tendresse et honnêteté, nous le comprendrons. C'est le miracle de l'Esprit.